Et à présent, c'est le 50 km masculin que nous allons suivre. Avec, vous le voyez, 3 boucles de 16 km 700. Et là, c'est la course mythique, c'est la course norvégienne par excellence. C'est la course que tout le monde doit gagner. Quand en 1994, on rencontre Björn Daly, c'était juste avant les Jeux Olympiques. C'était la première fois qu'il y avait le 50 km classique au programme des Jeux. On lui a demandé, mais quelle est la course que vous aimeriez gagner? Et il a tout simplement répondu, oh bah bien sûr, ce que j'aimerais gagner moi, c'est le 50 km classique. Parce qu'en Norvège, tant qu'on n'a pas gagné un 50 classique, on n'est pas un homme. Quant à Thomas Alsgaard, le leader de la Coupe du Monde, vainqueur maintenant, on peut le dire, de la Coupe du Monde, puisque son avance est telle que personne ne pourra le rattraper. Alsgaard n'était pointé qu'en 13e position, avec près de 5 minutes de retard sur Alexei Prokhorov. Ici, nous sommes un petit peu plus loin dans la course, au 41 km 200. Et au 41 km 200, c'est toujours Prokhorov qui est en tête. Yelmezet en 2e position avec 1 minute 52 de retard. Et Vladimir Smirnov qui passe en 6e position au 41 km 200. 3e Björn Daly qui a gagné quelques places par rapport au dernier temps intermédiaire. Devant Anders Ökland, Erling Jevne se retrouve 5e, juste devant Vladimir Smirnov. Alois Stadlober occupe la 7e place. Pardon, Alois, c'est Frode Estil qui est 7e, 8e Sheldal. Et là, 9e Fabio Mai. Voici Alois Stadlober. Les Autrichiens qui peuvent très bien figurer dans ce type d'épreuve, puisqu'on le sait, le 50 km classique est une distance qu'ils affectionnent particulièrement. On pense en particulier à un nouvel Autrichien, il n'est pas depuis très longtemps, depuis 2 ans seulement, à savoir monsieur Mikhail Bodvinov qui en 1995 avait pris la 3e place du 50 km classique d'Oslo-Holmenkollen. Un 50 classique d'Oslo-Holmenkollen remporté par monsieur Vladimir Smirnov devant Alexei Prokhorov. Prokhorov vainqueur du 50 km classique en 1993. Et là, regardez Thomas Alsgaard. Ah, il a remporté la Coupe du Monde, c'est certain. Mais ce n'est pas ici qu'il va s'imposer. Et je vous le disais, en Norvège, tant qu'on n'a pas gagné un 50 classique, on n'est pas considéré comme un homme. Parole signée par monsieur Björn Daly, le plus grand champion de tous les temps, Björn Daly. Björn Daly qui a remporté cet hiver à Nagano son 8e titre de champion olympique, son 6e titre en individuel sur le 50 km libre. Ce n'était que le 2e 50 km qu'il remportait de toute sa carrière. La première fois, c'était déjà aux Jeux Olympiques, c'était à Albertville en 1992. Björn Daly qui cette année a remporté 4 victoires sur le circuit Coupe du Monde, 2 aux Jeux Olympiques pour un total de 6. Björn Daly, le plus grand champion de tous les temps avec 5 victoires, 5 globes de cristal, c'est-à-dire le classement final de la Coupe du Monde, et avec quelques 43 victoires en Coupe du Monde, soit égalant le record d'Elena Vialbe, 43 tous les deux, 5 globes de cristal tous les deux. Et la différence, c'est que Björn Daly, des titres olympiques en individuel, il en a remporté 6, Vialbe aucun. Pointage donc au 41e kilomètre pour Prokhorov en tête, 1 minute 52 d'avance sur le jeune Odd Björn Yelmezet. 3e Björn Daly, Anders Ökland, un autre norvégien, et 4e, 5e Erling Jevne. Smirnov, il n'est pas norvégien mais presque, puisqu'il habite à côté, il habite en Suède à présent depuis 1992. Smirnov est en 6e position, le champion olympique sur cette distance du 50 km classique, c'était en 1994. Alois Stadlober 7e, Frode Estil 8e, 9e c'est Sheldal, 10e Fabio Mai, 11e Christer Sørgaard, et Sture Sivertsen, le vice-champion olympique, pardon, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques 94, lui occupe la 12e place. A noter que le champion du monde en titre, c'était l'année dernière à Trondheim, est absent. Le champion du monde l'année dernière, rappelez-vous, c'était monsieur Mika Myllylä. Mika Myllylä, le Finlandais, qui a remporté le titre sur 30 km classique à Nagano avec une telle avance, une telle aisance qu'on pensait qu'il allait faire la passe de 4, qu'il allait tout gagner. Et puis finalement, il a été un petit peu émoussé par son succès. Mika Myllylä qui a eu du mal d'ailleurs à récupérer depuis ce titre olympique et qui est rentré chez lui à l'issue de la Coupe du Monde de Falun mercredi dernier.
Mika Mululé absent, qui avait remporté donc le 50 km classique disputé l'année dernière, puisque des 50 classiques, il n'y en a qu'un par an. C'est le règlement, un 50 classique, un 50 libre et c'est tout. Le classement, vous le voyez, au 41 km 200, Prokhorov en tête devant 4 Norvégiens, dont Bjørn Dali 3e. Et puis les deux jeunes, Hjelmeset et Auckland, 2e et 4e. Erling Evne, lui aussi, un roi sur cette distance du 50 km qui s'est imposé ici. On s'en rappelle, c'était en 1996. Le reste du classement avec Giorgio Di Centa en 15e position pour l'Italie. Vraiment énorme ce que réalisent également les Norvégiens quand même, puisque sur les 12 premiers, on trouve simplement 8 Norvégiens. Tranquille, alors c'est vrai que celui qui est en tête, il n'est pas norvégien, il est russe, c'est Alexei Prokhorov. Prokhorov, c'est une façon de prendre sa revanche sur cette année complètement ratée. Vous savez, Alexei Prokhorov, il ne se prépare que pour le grand rendez-vous de l'année. L'année dernière, avant Trondheim, il ne fait rien. Aucun résultat parmi les 30 premiers. La catastrophe carrément. Des places de 40e, de 50e. Il faut dire qu'il avait fait beaucoup d'heures d'entraînement avant ça. Il était arrivé fatigué, mais sa préparation était faite en vue des championnats du monde de Trondheim. Trondheim, ça se passe plutôt bien, puisque le premier jour, il remporte le 30 km libre. Et puis après, il a fait la collection complète. Médaillé d'argent dans le 10 classique, médaillé de bronze dans le 15 poursuite et 4e place, médaille de carton lors du dernier jour, le 50 km classique. Prokhorov qui cette année avait fait exactement la même préparation, se préparait pour les Jeux Olympiques de Nagano. Et puis le problème, c'est qu'il est arrivé malade au Japon. Il n'a même pas pu prendre le départ de la première course, le 30 km classique. Rappelez-vous, c'était en direct sur Eurosport. Un 30 classique qui était dantesque, il neigeait, il y avait du vent. Des conditions idéales, parfaites pour le Russe, le Sibérien. C'est là-bas qu'il s'entraîne tout l'été, tout l'automne, qu'il s'entraîne tout le temps de toute façon. Des conditions qu'il affectionne particulièrement. En général, quand il y a des conditions comme ça sur les Coupes du Monde, on sait qui va gagner, c'est toujours Prokhorov. Et bien cette fois-là, Prokhorov n'était pas là et c'est Mika Mululé qui s'est imposé. C'est donc une revanche qu'il est en train de prendre ici dans le temple du ski de fond, dans le temple du ski nordique, parce qu'il n'y a pas que du ski de fond à Holmenkollen. Il y a ces deux énormes tremplins qui dominent la colline, parce que c'est juste une colline qui est au-dessus d'Oslo. Le lieu dit d'Holmenkollen est planté en haut de cette colline. Il y a les deux tremplins. Et là, c'est des 150 000, 200 000 spectateurs qui se déplacent pour voir les concours de saut. Des concours de saut, bien évidemment, sur Eurosport ce week-end. Toute la semaine est consacrée au final des Coupes du Monde de sport d'hiver sur notre antenne. On a vu les finales de biathlon, elles ne sont pas tout à fait finies. Il y aura encore les championnats du monde de course par équipe demain. Et puis les finales de Coupe du Monde de ski alpin, un petit peu retardées. C'est vrai, il y a eu quelques petits problèmes de vent, de brouillard, de neige, enfin un petit peu tout. Mais finalement, ça a pu avoir lieu. Classement au 46 km 400. Oddbjørn Hjelmeset en tête devant Anders Auckland. Mais on attend bien évidemment le passage du groupe rouge. Le groupe rouge qui ne s'est pas encore présenté à ce point-là. Et regardez l'ancien Kirviesniemi en 4e position. Toujours là, Kirviesniemi, qui a encore ramené une médaille de bronze des Jeux Olympiques de Nagano. Quelques 18 ans après sa première médaille de bronze olympique, c'était en relais en 1980, c'était encore en relais cette année. Kirviesniemi, 40 ans, on ne sait pas quand il arrêtera, on sait qu'il continue au moins une saison. Les Norvégiens sont contents puisque la Norvège est devant, mais pas complètement devant. Et là vous voyez le logo sur la casquette de ce petit garçon, et ben c'est le logo de la société de monsieur Bjørn Dali. Ici on vient en famille, tout le monde a bien évidemment son petit drapeau norvégien. Le 50 classique d'Holmenkollen, c'est plus du sport, c'est de la tradition, c'est de la culture nationale. Compétition qui se dispute toujours en présence du roi Harald V, de sa mère, de sa femme, de ses enfants. Il est hors de question que le roi de Norvège soit absent de la grande fête du ski nordique. Je rappelle le classement, dernier pointage qui nous a été donné, à savoir 41 km 600. En tête, Alexei Prokhorov pour la Russie. Deuxième, Oddbjørn Hjelmeset, extraordinaire, qui va peut-être atteindre le premier podium de sa carrière. Il est un petit peu en train de craquer, Hjelmeset. Bjørn Dali est derrière lui, qui pointe à quelques 50 secondes.
Puis on trouve Anders Ökland, dossard numéro 18, parti devant tout seul avec les ouvreurs. Anders Ökland qu'on a vu cette saison, qui a marqué ses premiers points Coupe du Monde. Il est actuellement en 51e position et c'était lors de la toute première épreuve de cette Coupe du Monde qu'il a marqué des points. Marquant 24 points qui signalait sa 11e position, Anders Ökland. Et puis depuis, plus rien, depuis absent de l'équipe numéro 1. Christian Scheldal. Et avec Scheldal qui passe. C'est le groupe rouge qui est annoncé dans un instant. Notez que Vincent Vitoz pour l'équipe de France a pris le départ de ce 50 km classique. Mais tout comme Karine Philippot chez les filles, lui aussi a été contraint à l'abandon. C'est vrai que quand on n'a jamais vu ce que c'est que le 50 classique et de le commencer à Oslo-Collins, c'est le meilleur moment parce que c'est là qu'il y a le plus de public, c'est là qu'il y a le plus d'ambiance. Un public vraiment de connaisseurs qui a du respect pour tous les concurrents parce qu'il faut oser foncer sur un 50 classique. Voilà Schluter qui passe à son tour au 46 km 400. Kirves toujours là. Le vieux Kirves, 40 ans, imaginez ça. Il a participé à 6 Jeux Olympiques. Et Christian Scheldal donc est en tête pour l'instant. C'était lui le 4e relayeur à Albertville au sein de l'équipe de Norvège. On a trop tendance à l'oublier aux côtés de Vegard Ulvang, de Björn Dali et de Terje Langli. Ces trois-là qui avaient remporté les 3 médailles de la première course au 30 km classique. Ulvang devant Dali et Langli. Langli qui a stoppé sa carrière à l'issue des championnats du monde 1993. Ulvang qui a stoppé sa carrière l'année dernière. Et Björn Dali qui est toujours là et qui l'a dit va rester jusqu'au jeu de Salt Lake City. Il est en 2e position, mais on l'a vu légèrement reculer. On l'a pas souvent vu aussi en forme sur un 50 classique. En général, il partait toujours à fond et puis à la mi-course, il était devant tout le monde avant de craquer inexorablement au fur et à mesure. Björn Dali, la seule course qu'il n'a jamais gagné, le 50 km classique. Et voici Oddbjørn Hjelmeset qui est en train de se faire un nom aujourd'hui. Parce qu'il est toujours devant Björn Dali au dernier pointage. Björn Dali dont la meilleure performance ici à Oslo-Holmenkollen est une 3e place. C'était il y a 2 ans pour les finales de la Coupe du Monde. Il avait terminé 3e en 1996 et celui qui s'était imposé ce jour-là, c'était bien un autre grand dans l'équipe de Norvège, quelqu'un qui s'imposait pour la toute première fois de sa carrière, Erling Jevne. Björn Hjelmeset qui est en train de terminer. Jevne qui là est beaucoup plus loin au dernier pointage, puisqu'il est beaucoup plus loin. Si, il est loin de Prokhorov à 3 minutes et 38 secondes du Russe, mais en seulement 5e position. Là, c'est Anders Ökland qui attend l'arrivée de Björn Hjelmeset. C'est lui qui est toujours en tête depuis qu'il a passé la ligne d'arrivée avec son dossard numéro 18. Et voici le groupe rouge qui se présente dans un instant au 46 km 500. Mais Björn Dali est déjà passé. Björn Dali qui a déjà doublé les derniers des groupes non rouges, on va dire. Björn Hjelmeset, pardon, Espen Bjervik qui termine ici. Encore pour facilité pour les reconnaître. Ils sont tous blonds, ils sont tous bruns, ils sont tous larges d'épaules, les Norvégiens de toute façon. Bon, avec Jevne, avec Alsgaard, on a des bruns. Ulvang également était brun. J'espère que vous avez bien compris ce que c'était que le groupe rouge. Le groupe rouge, c'est le groupe des 30 meilleurs skieurs lorsqu'on prend les 12 derniers mois de compétition. C'est vrai que pour cette finale de Coupe du Monde, les 12 derniers mois, c'est la Coupe du Monde de cette année.
Une Coupe du Monde qui va être remportée par Thomas Alsgaard. Alsgaard qui est le premier à s'imposer au classement final de la Coupe du Monde après Björn Daly. Björn Daly qui a remporté les 3 dernières éditions, qui en 1994 avait cédé la victoire à Vladimir Smirnov, mais qui avant, en 92 et 93, s'était également imposé 5 globes de cristal au total. Oddbjørn Hjelmeset qui termine ici. Il faudra se méfier de ce garçon puisqu'il arrive à maturité. On considère que la maturité pour un fondeur c'est 25 ans. C'est exactement l'âge de Oddbjørn Hjelmeset. Et qui va obtenir le tout premier podium de sa carrière. Et qui avait obtenu son premier résultat, sa première place parmi les 15 ici même. C'était en 1996. Il avait pris la 14e place. Et puis on se rappelle que l'année dernière, il avait terminé 11e des 10 km classiques de Davos. De toute façon, c'est toujours en classique qu'il fait des résultats. Oddbjørn Hjelmeset. Frode Estil, 8e au dernier pointage. Ici en 6e position. Alors que dans un instant, c'est Alexei Prokhorov qui va passer. Prokhorov parti avec le dossard numéro 82, mais qui a mis 2 minutes à tout le monde. Tout à l'heure, il avait près de 5 minutes de retard sur Alexei Prokhorov. Le japonais Hiroyuki Ima est ici à gauche de l'écran. Les japonais qui font toujours des bons résultats sur le 50 classique de Holmenkollen, paradoxalement. L'année dernière, le 50 km d'Holmenkollen n'était pas en classique, c'était en style libre. Il avait été remporté par l'Italien Pietro Pilor-Cotrin, la première victoire de sa carrière, devant le jeune Tor Arne Hetland, le Norvégien Bjørn Daly, donc avait pris la 3e place. C'était en libre, je vous le rappelle. Et on avait le japonais Kazuhito Ebizawa qui lui avait terminé 15e. Vladimir Legotin à l'arrivée. Legotin qui était 9e au 33 km 400, mais au-delà de la 12e place au 41e kilomètre. Et j'ai commis une petite erreur tout à l'heure en vous disant que Bjørn Daly avait terminé 3e du 50 km classique il y a 2 ans, en 96. Non, c'est bien ce que j'avais en mémoire. Il n'a jamais obtenu de podium sur un 50 km classique dans toute sa carrière. Et donc là, il est classé en 3e position. C'est peut-être un pas pour le grand Norvégien. Ici, on aperçoit Ari Kjærviesnemi, dossard numéro 40, en train de féliciter Vladimir Legotin. Regardez dans quel état est Legotin. Kjærvies, lui, il est tranquille, il des choses tranquillement, pas de problème. Kjærvies, 40 ans, jusqu'où il va aller, lui, on ne sait pas. On l'avait rencontré après les Jeux de Lillehammer, on avait fait une interview avec lui pour le magazine Euroski. On lui avait dit, mais vous allez jusqu'où? Vous allez jusqu'à quand? Vous irez jusqu'où? Et en rigolant, il avait dit, ah, je sais pas, peut-être jusqu'à Nagano. Et tout le monde avait rigolé autour. Il y avait Mimi, il y avait Isomet qui était là, ah, tout le monde, ah, Nagano. Et bah oui, Nagano, il y était. Et Nagano, en plus, il était médaillé de bronze avec le relais. Et c'était pas le plus mauvais dans l'équipe, puisqu'il avait pris la 6e place également le premier jour lors du 30 km classique. Bjørn Daly qui en termine. Bjørn Daly qui va peut-être obtenir son premier podium dans un 50 km classique aujourd'hui. Même lui avec tous ses titres, toutes ses victoires, qui apprend encore. Fabuleux, quel talent. Le meilleur fondeur de tous les temps. Une légende vivante qu'on voit skier encore devant nos yeux. Et je peux vous dire que ce garçon-là, il va marquer les esprits. Quand on vous parle de champions qui ont remporté 3 ou 4 titres olympiques dans les années 40, ça nous semble loin, mais ça nous semble mythique. C'est vrai que ce sont des légendes. Et bien là, on peut la côtoyer, celle-là. Bjørn Daly, qui détient le record de médailles olympiques en jeux d'hiver. Le record de titres, bien évidemment, avec ses 8 médailles d'or. Et un total de 12 médailles. Si on mélange l'or, l'argent et le bronze sur 3 Olympiades, il y en aura encore une 4e. Alors c'est vrai que c'est loin, Salt Lake City, mais qui sait, il sera toujours en forme pour faire un relais, toujours en forme
pour accrocher un nouveau titre avec l'ensemble de l'équipe de Norvège. Bjørn Dæhlie qui arrive. Bjørn Dæhlie qui a rarement été aussi fringant dans l'arrivée du stade d'Holmenkollen. Souvent il veut tellement gagner, lui il n'a qu'une seule tactique, Bjørn Dæhlie. On part à fond, à fond, à fond et puis on voit si ça tient. Alors jusqu'aux 30 km en général ça tient bien. Alors les 20 derniers sont abominablement longs. Jason Skeldal, champion olympique 1992 avec le relais norvégien. Aux côtés de Langley, aux côtés d'Ulvang, aux côtés de Dæhlie. Ici Vladimir Smirnov à gauche de l'écran qui a rejoint Sture Sivertsen. Ces deux hommes étaient ensemble sur le podium des Jeux Olympiques de Lillehammer sur la même distance. Smirnov avec l'or, Sivertsen avec le bronze, et entre les deux il y avait Mika Mulule avec l'argent. Mika Mulule, le champion du monde du 50 classique qui, je vous le rappelle, n'a pas pris le départ aujourd'hui parce que malade, il est rentré chez lui. L'ovation pour Bjørn Dæhlie. Ça n'a pas toujours été le cas ici à Oslo Holmenkollen. À l'époque où skiait également Vegard Ulvang, ils étaient un petit peu rivaux tous les deux forcément. Et Ulvang c'était le gentil, le bon, celui qui faisait les œuvres humanitaires, celui qui faisait les raids à travers le monde. Et Dæhlie un petit peu trop sûr de lui, pas toujours apprécié. Cela fait 3 ans qu'il est vraiment le numéro 1 dans le cœur des Norvégiens. Et puis alors avec ce qu'il a fait à Nagano, il n'y a pas de problème. Bjørn Dæhlie qui à cet instant est en 2e position derrière Oddbjørn Hjelmeset et qui va prendre la 3e place aujourd'hui parce qu'on ne voit pas qui pourra battre Alexei Prokhorov. Alois Stadlober, on l'a déjà vu plus fringant lui sur les 50 classiques. Les Autrichiens qui normalement apprécient ce type d'épreuve. Un garçon qu'on n'a pas du tout vu aujourd'hui, c'est Mikhail Botvinov. Botvinov pourtant qui nous a prouvé qu'il était vraiment en forme, 4e du classement provisoire de la Coupe du Monde et qui a terminé 2e dimanche du 10 km libre de Falun derrière Thomas Alsgaard. Botvinov qui avait eu une année sabbatique, une année en dehors des Coupes du Monde l'année dernière puisqu'il venait de prendre la nationalité autrichienne et qui est revenu cette année sans avoir le droit de participer aux Jeux. Les Autrichiens qui nous préparent des championnats du monde fabuleux parce qu'avec Alois Stadlober qui vous le voyez est en 9e position, 46 km 400. Avec celui qu'on a découvert, Hoffmann, lors des Jeux, qui a pris la médaille de bronze le dernier jour dans le 50 km libre. Derrière Dæhlie et Jönsson, avec surtout Marcus Gandler, médaillé d'argent du 10 classique. Ça peut faire très mal le relais autrichien l'année prochaine. Giorgio Di Centa, le jeune frère de Manuela Di Centa, qui est 5e ici. Di Centa, Pilar Cotrer, Pozzi, ce sont les jeunes au sein de l'équipe d'Italie. Des jeunes qui ont demandé à ce que Marco Albarello, dont c'était la dernière course aujourd'hui et qui hélas a été contraint à l'abandon, eh bien rejoigne l'encadrement italien. Notez qu'un autre grand coureur de légende qui va sans doute prendre sa carrière à l'issue de cette course, c'est Vladimir Smirnov. Alors que je vous le disais, Bjørn Dæhlie, lui, ira jusqu'à Salt Lake City. Christer Sørgaard, oui, c'était pas Erling Jevne, ça. Pas trop le même gabarit. Sørgaard, il doit arriver à l'épaule de Jevne. Sørgaard, c'est un tout petit gabarit. C'est le plus petit au sein de l'équipe norvégienne. Et puis on nous l'a annoncé comme Jevne qui doit être lui le plus grand. Christer Sørgaard en 5e position. Il y a que des Norvégiens là dans les premières places. Hjelmeset 1, Dæhlie 2, Auckland 3. Vous allez voir, c'est pas du tout le même genre. Plus un physique de boucheron, on va dire, Erling Jevne. Des épaules larges comme ça. Un coup d'une puissance effrayante. Et Erling Jevne qui ici même avait remporté la première victoire de toute sa carrière. C'était
en 1996, à l'époque où il n'était qu'un coureur de longue distance. Et puis depuis, il nous a surpris cette année en particulier en s'imposant également sur des sprints, sur des distances de 10 km. Ali Yevne qui est battu pour l'instant en 4e position. Le classement, je vous le rappelle, en tête Yelmezet, 2e Dali, 3e Auckland, 4e Yevne. Il n'y a que des Norvégiens, mais on attend les passages de Prokhorov, de Smirnov, de Stade Lauber, de Fabio Mai. Les garçons qui étaient à la lutte avec les Norvégiens. C'est vraiment une course pour les rouges ici. Alexei Prokhorov qui va passer pendant un instant au 1 km. En 1995, c'est Vladimir Smirnov qui s'était imposé dans le 50 km classique. Et les deux seuls à avoir tenu le rythme imposé par le Kazakh, c'était les Russes. Et les Russes, Alexei Prokhorov était 2e, Mikhail Bodvinov était lui 3e. Bodvinov est depuis devenu autrichien en tout cas de passeport. Il court actuellement sous les couleurs de l'Autriche, mais il reste russe de cœur puisqu'il s'entraîne chez lui avec Aram Sao. S'entraîne, oui, donc Bodvinov avec Prokhorov, Aram Sao. Les Autrichiens qui avaient demandé à l'équipe russe l'autorisation de faire courir Bodvinov pour les Jeux, et les Russes qui ont refusé. Alors officiellement, ça serait un problème de date, etc. Officieusement, c'est un responsable russe qui nous l'a glissé à l'oreille, Nagano. C'est tout simplement parce que les présidents des comités olympiques russes ont tout simplement considéré qu'à partir du moment où Bodvinov avait, entre guillemets, trahi la patrie, eh bien, il n'avait pas participé aux Jeux Olympiques. Vu l'âge du russo-autrichien vivant à Ramsau, mais copain de Prokhorov, il serait étonnant qu'il puisse aller jusqu'à Salt Lake City. Mais Bodvinov, c'est pas vraiment un gamin, puisqu'il va fêter cette année ses 31 ans. Et Prokhorov qui va s'imposer aujourd'hui. Prokhorov qui a eu une saison complètement avide, catastrophique pour le Russe, qui n'est pointé que 21e du classement provisoire de la Coupe du Monde, mais qui depuis les 3 dernières épreuves montre le bout de son nez, qui a entre autres terminé 4e du 10 km libre de Falun mercredi. Prokhorov, il avait raté ses jeux, il s'est donc préparé pour ce 50 km classique d'Holmenkollen, parce qu'une année où il y a des grands rendez-vous, si on rate le grand rendez-vous, on veut gagner Holmenkollen, et les années où il n'y a pas de grand rendez-vous, ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé, c'est vrai, il n'y a qu'Holmenkollen. Et quand Björn Dali dit qu'il ne va participer qu'à quelques épreuves de Coupe du Monde, on sait que celle-là, il la fera. Parce que c'est la seule qu'il n'a jamais remportée. Alexei Prokhorov qui va remporter la 9e victoire de sa carrière ici. Champion olympique en 1988 sur le 30 km classique. Champion du monde l'année dernière sur le 30 km libre. Vainqueur ici même en 1993 sur un 50 classique. 2e en 1995 et vainqueur aujourd'hui donc devant l'armada norvégienne. Il y a des Norvégiens de toute façon derrière lui. Extraordinaire course pour le Russe, et dès le début il a pris l'avantage. Dès le début il a lâché tout le monde. Et Alexei Prokhorov qui s'impose avec une 18 d'avance. Il a perdu sur la fin, mais pas bien grave, puisqu'au 41e kilomètre il avait une 52 de mieux que le Norvégien Oddbjørn Hjelmezet. Le classement final est donc le record du service le plus rapide du monde, avec une première balle enregistrée à 240 km/h. En finale, Rusedski affrontera Marcelo Rios. Le Chilien, tête de série numéro 7, a mis fin. Extraordinaire. Et Björn Dali qui va obtenir son tout premier podium sur un 50 km classique. L'année dernière, il était passé tout près. Il avait terminé, il y a 2 ans, pardon, il était passé tout près. Il avait terminé 4e. Ici, Anders Bergström. Bergström qui l'an dernier avait terminé 4e ici même, mais c'était son style libre. Les Suédois qui ont sauvé leur saison grâce à la médaille d'argent remportée par Niklas Jönsson le dernier jour des Jeux.
Ah, là, quelqu'un qui va peut-être s'intercaler entre les Norvégiens. Vladimir Smirnov. Smiré. C'est a priori sa dernière course, la dernière course de sa carrière. Ça, c'est une information que nous a donnée Francis Replin. Vous savez, notre informateur, entre guillemets, sur le circuit Coupe du Monde, le technicien Salomon, qui était notre consultant l'année dernière à Trondheim, et ainsi qu'à Nagano, qui a les meilleures informations du circuit, puisque ces coureurs-là, il ne les côtoie pas uniquement, ce sont des amis véritablement. Et Smirnov lui aurait glissé qu'il avait l'intention de stopper sa carrière sur ce 50 km classique d'Holmenkollen. Mais c'est toujours pareil. On est toujours tenté par une saison de plus, surtout que la saison prochaine, c'est Ramsau. Ramsau où Smirnov a ses habitudes également. Et Smirnov qui se classe en 6e position, et donc le classement final est le suivant. Victoire d'Alexei Prokhorov, ça, il n'y a pas de problème. Puis 4 Norvégiens, Aude Bjørn Hjelmeset, un jeune, Bjørn Dali, la légende, Anders Økland, lui aussi un jeune, Erling Jevne en 5e position. Smirnov 6e, 7e Kristen Sheldal, Frode Estil est 8e, 9e on trouve Christer Sørgaard et 10e Fabio Mai. Je crois que ça calme avec les Norvégiens là. Alexei Prokhorov qui s'impose. Fabio Mai qui en termine ici pour passer devant Christer Sørgaard. Finalement, non, il est à la lutte avec Giorgio Di Centa, son compatriote. On va aller tout doucement au bout de ce 50 km classique. Dernière course de fond individuelle de la saison 1997-1998. Et on reste donc en gros plan avec monsieur Alexei Prokhorov. Hélas malade lors du premier jour des épreuves olympiques. On va vous raconter une nouvelle fois cette histoire, le 30 km classique qui était si difficile. Avec une tempête de neige, il y avait du vent, c'était horrible, titanesque, dantesque. On manque d'adjectifs et de superlatifs pour redonner l'atmosphère de cette première course olympique. Une course où monsieur Prokhorov, celui qui s'entraîne toute l'année en Sibérie, eh bien se serait senti comme chez lui. Hélas malade, alors qu'il était préparé pour cette course, il n'avait pas pu prendre le départ, et c'est Mika Mulule qui s'était imposé. Mulule est absent aujourd'hui, je vous le rappelle, le champion du monde en titre sur cette distance du 50 classique, rentré chez lui à l'issue de la Coupe du Monde de Falun mercredi dernier. Alois Stadlober pour une place parmi les 10 premiers, pour une place au milieu des Norvégiens. Oui, parce que là, sur les 10 premiers, on a 8 Norvégiens, un Russe, d'accord, c'est le vainqueur, et un Kazakh, monsieur Vladimir Smirnov, en 6e position. Et puis surtout, ce sont les jeunes, hein. Hjelmeset, 2e, le premier podium de sa carrière, Økland, 4e, sa première place parmi les 5 premiers. Alois Stadlober qui s'intercale entre les 2 Italiens, Fabio Mai et Giorgio Di Centa. Alois Stadlober qui vient d'en finir, alors qu'on nous annonce Thomas Aschgaard, le vainqueur de la Coupe du Monde, qui va arriver dans un instant. Il ne va pas y avoir de grands bouleversements après cette course, hein. En Coupe du Monde, il est vrai que les écarts étaient quand même bien installés. Seul Isometse pouvait menacer Bobinov pour la 4e place. Isometse lui-même menacé par Fulvio Valbouza, l'Italien qui a pris le départ aujourd'hui, mais qui a abandonné. Il y a eu des abandons en cascade du côté de l'équipe d'Italie, puisqu'on a abandonné Silvio Fauner, ont abandonné Fulvio Valbouza, Maurizio Pozzi et Marco Albarello. Alba qui participait à sa dernière course ici. Dernière course de Coupe du Monde qui va mettre un terme à sa carrière à 37 ans avec une médaille d'argent olympique dans le relais. Lui qui a été champion olympique en 1994 aux côtés de Fauner, de De Zolt et de Van Zet. On se rappelle ce superbe relais de Lillehammer où c'est Aschgaard entre guillemets qui avait commis l'erreur en ne lâchant pas Van Zet dans le 3e relais. Mais Aschgaard, il a pris sa revanche sur les Italiens en remportant le sprint lors du relais cette année à Nagano. Lui qui avait remporté le titre de champion olympique en 94 du 30 km libre et champion olympique cette année de la poursuite, battant en sprint la légende de Bjørn Dali. Dali qui s'est réconforté en remportant le dernier jour le 50 km. Ici, le roi Harald de 5 avec Alexei Prokhorov.
Et le classement final de ce 50 avec la victoire d'Alexei Prokhorov devant tous les Norvégiens, Gelmezet, Dali, Auckland Yevne. Dali son premier podium sur un 50 classique, mais une fois de plus battu. Il lui manquera toujours 7 victoires, c'est pour cela qu'il veut continuer a priori. L'année prochaine, le 50 classique, ça sera au championnat du monde. Alors reste à savoir s'il courra ce 50 classique. Vous le voyez, ils sont 8 les Norvégiens parmi les 10 premiers. Fabio Mai 11e, 12e Alois Stadlober. Et puis au classement de la Coupe du Monde, c'est donc Thomas Alsgaard qui s'impose. Après 3 fois le Norvégien Björn Dali, c'est un autre Norvégien, Thomas Alsgaard. Depuis 1990, à part Smirnov en 94, il n'y a que des Norvégiens qui ont gagné. Puisque 90 c'est Ulvang, 91 Smirnov, 92, 93 Dali, 94 Smirnov et puis depuis c'était Björn Dali. On voit ici à l'image qui termine 3e aujourd'hui. 2e place pour Björn Dali du classement final de la Coupe du Monde. Vladimir Smirnov est 3e. Botvinov 4e pour l'Autriche. 5e Jari Zometse. Le premier italien c'est Fulvio Valbusa en 6e position. Quant au premier français, il n'est hélas pas parmi les 32 premiers. Il s'agit de Vincent Vitoz en 35e position. Voilà, on se quitte avec ces images de ralenti du vainqueur du jour, à savoir monsieur Alexei Prokhorov. Merci, au revoir, et puis n'oubliez pas les finales de Coupe du Monde, c'est tout le week-end sur Eurosport. Attention, tu pourras peut-être croire comme dans les couloirs de ton lycée. À chacun son paradis. Alors c'est pas le jour d'aller au café. Du 16 au 20 mars sur Énergie, gagne le concert de MC Solar dans ton lycée. Alors pas d'école buissonnière, parce que c'est ton concert.